C'est ce samedi que l'Aïd el-Kébir a été célébré au Mali. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a prié ce matin à Koulouba. Des bénédictions ont été faites pour une paix durable au Mali. Dans ce 20h consacré en grande partie à la célébration de la Tabaski, nous ferons le tour de certaines de nos régions pour voir comment les Maliens ont fêté. Sambé, santé et prospérité pour tous les Maliens et paix pour notre nation. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Célébration aujourd'hui de l'Aïd el-Kébir au Mali. Le président de la transition a prié à Koulouba en présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates et plusieurs autres personnalités. Sécurité, paix, unité nationale sont entre autres vœux formulés. Ibrahim Traoré était ce matin à Koulouba, suivant son reportage. Jour de l'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, une fête célébrée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan. Le chef de l'État accomplit son devoir religieux à Koulouba dans la plus grande simplicité. Une prière dirigée par l'imam Abdrahman Touré. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les 2 rakas sont suivis du traditionnel sermon de l'imam. Il rappelle d'abord le sens de la tabaski en insistant sur les obligations du fidèle musulman vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam a abordé aussi des questions d'actualité en appelant les citoyens au pardon et les dirigeants à plus de responsabilités. Dans son sermon, il a surtout imploré le Tout-Puissant pour la paix et la stabilité au Mali. Ikanga jamana ikatanga ala ambani ne fikira jamana ikakishi anga jamana ikabarka don ala anga jamana ikata fangadi ata bawma ala ambani ne fe anga jamana ikabasigi jidi akono ala lafiya jidi akono ala ikana amina nanga keta nanga fotawe. Le président de la transition a renouvelé son appel à la cohésion sociale et à l'union de tous les Maliens face à la crise que traverse le pays. Je tiens à souhaiter à toute la communauté musulmane du Mali, aussi à tous les Maliens, une bonne fête de Tabaski, dans la joie, dans la paix et dans la tranquillité. Aussi souhaiter prompt rétablissement à tous nos malades, et aussi y compris les blessés de guerre. Et je profite aussi pour demander à tous les peuples maliens de faire l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation, aussi surtout de faire l'union sacrée autour de l'armée, des forces armées de défense et de sécurité dans leur combat de tous les jours. Aussi, les paysans, je pense qu'on a déjà commencé, on a donné des tracteurs pour les appuyer aussi. Il y a des subventions en matière d'engrais. Donc nous allons commencer à les assister pour qu'ils puissent vraiment, avec l'aide de Dieu, avec une bonne pluviométrie, pour que nous puissions faire de très bonnes récoltes. Et je profite aussi de la même occasion aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires ici présents au Mali. Aïd el-Kébir rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Ibrahim accepte cet impératif divin, mais au dernier moment, l'ange Gabriel apparaît et lui envoie un mouton qu'il sacrifie à la place de son fils. La fête de Tabaski correspond aussi au point culminant du pèlerinage à la Mecque. À la grande mosquée de Bamako, c'est l'imam Amadou Kale qui a dirigé la prière, occasion pour lui d'inviter les Maliens à la solidarité. Des bénédictions ont été faites pour la stabilité au Mali. Les temps forts avec Al-Jumatina. La grande mosquée de Bamako, en ces jours d'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, retrouve sa ferveur et sa symbolique de grandes fêtes religieuses. La prière à la grande mosquée mobilise des centaines de fidèles musulmans parés de leurs beaux habits. En communion, les croyants musulmans, avec à leur tête l'imam de la grande mosquée de Bamako, observent les 2 rakas comme stipulent les préceptes de l'islam.
Juste après, l'imam Amadou Kale livre aux fidèles le contenu de son sermon élaboré pour la circonstance. Il évoque ainsi des sujets d'actualité mettant l'accent sur la situation particulière qui traverse le pays, puis appelle les croyants à l'union de cœur et à converger vers la même direction. Ce n'est que la continuation du sermon qu'il a fait ici pendant la petite fête, c'est-à-dire pendant la fête du Ramadan. Donc il a invoqué Dieu au cours de cette fête et au cours de ce sermon pour que Dieu amène la paix, la stabilité et la tranquillité dans notre pays. Alors, les vœux ont été exaucés et cette fête, il n'a fait que rendre à Dieu tous les mérites qu'il a fait à notre pays, à notre peuple, pour plus de paix, de tranquillité et de stabilité. Ça, il a remercié Dieu durant tous les sermons. Et à nous autres Maliens de remercier Dieu et de remercier nos autorités. La communauté musulmane du Mali célèbre dans un contexte particulier l'Aïd el-Kébir. Et celle-ci doit mettre à profit ces grands moments de spiritualité pour se pardonner et implorer la grâce divine. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et que nous ne pouvons que prier Dieu pour nous accorder sa grâce, sa clémence, sa miséricorde. Et puis, peut toujours prier pour la paix dans notre pays. La fête de Tabaski, bon, c'est une fête de joie, de convivialité, du pardon, surtout du pardon, mais le pardon mutuel. Et éventuellement, c'est une fête de sacrifice. En ces jours de fête de Tabaski, d'Aïd el-Kébir, nous implorons le grand Dieu, le miséricordieux, pour qu'il apaise nos cœurs, qu'il nous accorde sa grâce, afin que notre pays retrouve la paix. Une fois fini son sermon, l'imam Amadou Kale procède à l'immolation de son mouton, suivi des bénédictions marquant la fin de la prière. De la détermination à construire le Mali nouveau, un appel à l'union sacrée autour du Mali, à la vigilance dans l'œuvre de construction nationale, sans oublier les remerciements aux Maliens, aux panafricanistes et aux partenaires qui se sont tenus aux côtés du Mali dans des moments difficiles. Voici entre autres éléments que l'on peut retenir du discours à la nation du chef de l'État suite à la levée des sanctions prises par la CEDEAO en l'encontre de notre pays. Je vous propose une synthèse de l'adresse à la nation du chef de l'État avec Yaya Konaté. En cette veille de la célébration de la fête d'Aïd el-Kébir, j'adresse à la communauté musulmane et au peuple malien tout entier mes vœux de bonheur, de paix et de tranquillité. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Fête de Tabaski, dans la foulée de la levée des sanctions économiques et financières contre le Mali, la symbolique est bien là pour un message du président à une nation restée debout malgré 6 mois de preuves injustement infligées suite à la volonté des Maliens de refonder l'État. Passé l'incompréhension, le temps des leçons pour le président de la transition. Nous nous réjouissons que la tension née des divergences entre les exigences de la CEDEAO pour des élections rapides et la volonté de notre peuple de créer les conditions d'une stabilité politique durable soit désormais dissipée. Pour ce qui nous concerne, nous sommes toujours évertués de bonne foi à démontrer la justesse et la légitimité de notre démarche fondée sur les aspirations profondes de notre peuple et réaffirmée au cours des assises nationales de la refondation. Pays à vocation panafricaniste, le Mali œuvrera toujours, assure le président Goïta, à la consolidation de la solidarité entre les peuples africains en vue de favoriser l'unité africaine. D'où ces remerciements à la CEDEAO et à tous ceux qui se tiennent aux côtés du Mali. Je tiens donc à adresser mes sincères remerciements aux chefs d'État de la CEDEAO pour leur accompagnement en vue de la réussite de la transition. Je voudrais également remercier toutes les bonnes volontés qui se tiennent aux côtés du Mali pendant ces moments difficiles. Se référant aux assises nationales de la refondation, le président Goïta le dit à qui veut l'entendre, les Maliens sont nombreux à penser que la transition est le meilleur moment pour procéder à des réformes, d'où les actes majeurs posés ces derniers temps. Nous avons engagé des actions fortes pour répondre à ces vœux ardents du peuple. Il s'agit notamment de la mise en place de 2 organes importants pour la suite de la transition, à savoir le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation et la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Le président de la transition l'affirme, il n'a jamais été question de remettre en cause le retour à l'ordre constitutionnel. Il s'agit plutôt, selon lui, de le faire dans des conditions de sécurité et de stabilité. Assimi Goïta de saluer la montée en puissance des FAMA qui va se poursuivre pour une pacification totale du pays.
Il me plaît de saluer la montée en puissance des forces armées maliennes qui remportent des victoires éclatantes sur les groupes terroristes. Ces derniers, dans leur dépendance, n'ont d'autre stratégie que de s'attaquer aux paisibles citoyens, sémant la mort et la désolation dans certaines localités. Ils doivent cependant comprendre que les forces armées vont continuer leurs offensives pour les traquer partout afin de ramener la paix et la culture sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, les autorités de la transition ne feront économie d'aucun moyen. Les difficultés, reconnaît le président de la transition, sont nombreuses, qu'elles soient liées au contexte national ou international. Malgré cela, la transition suivra son cours désormais sous de meilleurs auspices. Mais le chef de l'État appelle à la vigilance. Nous devons continuer de rester vigilants et poursuivre nos efforts individuels et collectifs de construction nationale avec plus de rigueur et d'engagement. Nous devons également avancer avec détermination et responsabilité dans les réformes politiques et institutionnelles engagées, ainsi que dans les actions de développement afin de permettre à notre pays de retrouver la stabilité politique et sociale. Occasion pour le président Goïta d'appeler à une union sacrée autour du pays. L'heure est à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. Le combat du développement est celui qui devrait occuper toutes les Maliennes et tous les Maliens. Nous avons beaucoup appris des sanctions qui nous avaient été imposées. Le meilleur est à venir. Plaise à Dieu. D'entrée de jeu, le chef de l'État avait remercié le peuple malien pour sa mobilisation du 14 janvier en soutien aux autorités de la transition. L'ensemble des couches de la population ont été saluées pour leur résilience avec une mention spéciale aux agents du secteur de l'économie et des finances. Les panafricanistes de tous bords ont également eu leur part de remerciements présidentiels, sans oublier les peuples frères de Guinée et de Mauritanie, pays dont les frontières sont restées ouvertes pour le Mali. Ils ont été des soutiens de taille dans des moments difficiles pour notre pays. Célébration de la Tabaski à Tombouctou lors de la prière collective. Des bénédictions ont été faites pour notre pays. Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina. Par cette prière collective, les fidèles musulmans de la mystérieuse abordent la fête de l'Eid el-Kébir à la place Sarkilla sous le lutte de l'imam Alpha Ibrahim Ben Essayouti. Prière, invocation et bénédiction dominent ces instants où chaque musulman doit accomplir ses obligations rituelles, tout comme l'a fait le prophète Abraham. Aujourd'hui, je suis venu à la mosquée pour faire la sunna comme l'a demandé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a fêté, mais ça n'a pas été du tout facile parce qu'on a vu notamment les moutons qui étaient vraiment chers. L'imam, dans son sermon, a insisté sur les bons comportements que le musulman doit adopter vis-à-vis de ses semblables démunis, surtout en cette période économiquement difficile. Je souhaite une bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans du Mali. Et en ce moment de partage, je formule le vœu que la cohésion sociale et la solidarité continuent à guider nos actions quotidiennes. L'ensemble de la communauté musulmane de Tombouctou a prié pour la région et l'ensemble du Mali, mais également pour les autorités de la transition, afin que l'ensemble du programme qui a été ébauché par son Excellence le Président de la transition puisse être un succès. Aux gens et aux autres, vraiment de faire beaucoup attention, de faire preuve de prudence. C'est la fête, mais la prudence doit être de mise sur les routes. En immolant son bélier à la même place, l'imam donne ainsi le ton au milieu des fidèles. À Gao, la fête de Tabaski a été une occasion de formuler des vœux pour le Mali et tous les musulmans du monde entier. Aliou Idrissa Maïga. La fête de Tabaski ou fête des moutons est un grand jour pour tous les musulmans. Avant la traditionnelle grillade, les fidèles de Gao ont pris d'assaut la place Giganchor à Al-Janabandja et le Sahel vert situé derrière le tombeau des Askia pour la prière collective. Toutes les communautés étaient là, comme pour dire que la cohésion sociale et le vivre ensemble ont toujours été une réalité dans la cité. Ça me fait plaisir vraiment de fêter à Gao parce que je vois que ça va avec la communauté d'ici vraiment. Je suis très ravi vraiment de fêter avec eux. La fête de Tabaski est faite avec la réunion de toutes les communautés. On voit que la paix commence à régner. Et tel est notre souhait aussi. La prière au niveau de Giganchor s'est déroulée en présence du général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Je formule des vœux à l'ensemble des populations de la région de Gao, des vœux de santé, de succès, de progrès et surtout de paix et de stabilité dans notre région. Puisse le beau Dieu faire que notre région
bénéficient de beaucoup de pluie pour que les récoltes soient très bénéfiques pour les populations afin de pouvoir vaincre la faim. Que tous les déplacés retournent à leur village d'origine pour s'atteler aux activités qu'ils faisaient avant. À la place Sahel, la parade de chevaux qui accompagne Gao Al-Kaido était aussi au rendez-vous. Le tour que le Gao Al-Kaido est en train de faire, il passe par les familles des grandes notabilités, des grandes familles de communautés. C'est pour souhaiter bonne fête à toutes ces communautés. À Gao, la prière s'est déroulée sous la vigilance des forces de l'ordre et de sécurité qui, à travers la protection civile, ont maîtrisé le feu déclenché au niveau d'un tas d'ordures juste à côté du lieu de la prière. Le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, était ce matin avec les déplacés de Sénou pour la célébration de la Tabaski. Il s'est rendu également à l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou-Kourani pour voir les conditions d'abattage des bœufs. Suleiman Sidibé. Après Koulouba, direction Sénou, le ministre Diarra est venu passer un bon moment avec les déplacés. Il assiste à l'abattage des bœufs. Une façon pour lui de témoigner de la solidarité des autorités du pays à l'endroit des déplacés. En ce jour de fête, ce sont des Maliens à part entière. Donc, sous les instructions du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et du chef du gouvernement, Dr Sogel Kokala Maïga, nous avons décidé de venir fêter avec les déplacés, partager ce moment avec eux pour leur dire qu'ils ne sont pas dans l'oubliette. Les autorités pensent à eux nuit et jour. Un geste hautement salué par les déplacés internes. On est très content de voir nos ministres avec les directrices du développement social et tous nos partenaires qui sont là aujourd'hui pour venir fêter avec nous. C'est un grand jour de Tabaski. De Sénou, le ministre Diarra s'est rendu également à l'abattoir de Sabali-Bougou-Kourani. Oumarou Diarra est venu voir les conditions d'abattage de bœufs et rencontrer les partenaires de l'État. Vous savez, dans la suite logique de nos déplacements sur les sites de déplacés, ceci nous a amené à visiter l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou, qui est un lieu réservé à l'abattage des animaux pour pouvoir respecter les conditions d'hygiène, de santé. Ici, nous avons trouvé d'autres partenaires au département et d'autres partenaires au Mali, parce que la Turquie est un partenaire stratégique du Mali dans plusieurs domaines, plus précisément dans le domaine humanitaire. Aussi, l'ONG Al-Farouk, qui soutient beaucoup le département. Plus de 600 bœufs sont offerts aux déplacés en ces jours de fête. Un effort de l'État et ses partenaires. Voyons à présent l'ambiance qui règne dans les grandes familles de Bamako à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. En ce jour de fête, les femmes sont au four et au moulin pour satisfaire les membres de leur famille. Les menus sont variés. Aliou Abdoulaye Touré a fait le tour dans certaines familles. Après l'immolation des moutons, l'air est à la réjouissance dans la famille Djouara à Daoudabougou. La fête de Tabaski est l'occasion pour les membres de cette famille de se retrouver pour célébrer ensemble l'Aïd el-Kébir. Les frères qui sont dans d'autres pays soient venus avec toute leur famille, je trouve la satisfaction dedans. Mais ça, c'est une forme de pèlerinage que l'on se retrouve ici chez notre père. Bengali Djouara, lui, travaille au Burkina Faso. Cette année, il a décidé de venir fêter en famille. C'est une joie pour moi parce que je retrouve mon pays après la levée des sanctions. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est tout à fait une joie totale. Il y a la fête de Tabaski où quand même on a déjà essayé de faire le maximum. On se retrouve, on se salue. Donc vraiment, c'est une ambiance de joie totale. Il est bientôt 14h. Le repas du jour, pourtant très attendu, n'est toujours pas prêt. Au même moment, Modibo Djouara retrouve sous ses manches et interpelle les femmes à la cuisine. Depuis son moment, faire sous les gars, ça va faire un besoin quand c'est 14h moins. Attends, madame, c'est presque prêt. Ah, comment on va est bien, nous serons mal le matin. Vous avez déjà mangé la fois, donc ça reste plus beaucoup, quoi. Pour régaler les membres de la famille, les femmes s'attellent à la cuisine en préparant le plat préféré de la famille Djouara. Le plat du jour, c'est le riz gras avec de la viande. Comme c'est la fête, nous on aime ça, quoi. Sans la fête, même les dimanches là, les jeunes Djouara là, ils aiment ça, les amers. Derrière le fleuve, nous sommes à Bagadadji, dans la grande famille Touré.
Ici, l'ambiance est festive. Après la prière, place aux salutations. Nous sommes mon nombre de 40 avec les fils et les petits-fils. Chaque année, nous fêtons ça ensemble dans la convivialité et la joie donc, au sein de la famille. Ici, c'est grande famille. Sagami Faraya fait tan flaka. Namatan Durbo. Il y a des grandes familles. Ou Alicinanga Dumini Benyonga, Amafara. Signor Fofemba Lamina, Best Signor. Eh, Nebram Sokachade. Nebram Sokachatain. Ampe Koronduko Dindama, ou Dun. Sango Sambe Selike Nyonfe. Ou Fene Furuba Betobia Sansa Gamafara. Kelendo Kaketandi. Ningalike duere kono beba fo am benendu fene nimi ya freke mbo wele kananga sokono wallahi obe korota banina ka tunyugon talawode yanja. Au même moment, les femmes, sourires aux lèvres, s'activent dans la cuisine pour régler les derniers détails. Le menu du jour, c'est bien la sauce oignon. Le plat du jour, c'est sauce oignon. Nous, on prépare la sauce oignon parce que nos maris aiment ça. C'est chaque année qu'on prépare cette oignon. On a au nombre de 16 belles-sœurs. Vu l'urgence, avant que les choses sérieuses ne commencent, nous n'avons pas pu savourer les doigtés magiques des femmes. Mais la marmite présage une bonne sauce. Et du côté de la pouponnière de Niamana, en ce jour de fête de Tabaski, les enfants ont passé une agréable journée. Ils ont eu des vêtements neufs et ont partagé des repas. Les responsables de la structure ont mis tout en œuvre pour que ces enfants passent une agréable fête. Et c'est Bemba Sibi qui était à Niamana pour ORTM 1. Ce matin, pendant que dans les familles on s'affaire au sacrifice du mouton de Tabaski, dans le centre d'accueil et de placement familial de Niamana, communément appelé pouponnière, l'ambiance est tout autre. Les pensionnaires sont réunis sous le grand hangar par les monitrices. Le centre a certes reçu des moutons et des bœufs, mais ces enfants ne connaissent pas le rituel d'abattage ou de grillade en famille, encore moins de salutations en ville. L'environnement idéal pour un enfant, c'est de vivre dans une famille. Donc ça, c'est la grosse difficulté parce que psychologiquement même, on peut être affecté par rapport à cela. Aujourd'hui, c'est la fête. Il y a des enfants qui sont allés fêter dans d'autres familles. Donc, comme pour les autres enfants dans les familles, mais la majeure partie est restée ici. Et on a un plat de pommes de terre frites avec de la viande aussi. Nous avons de la boisson. On a des friandises. Donc, habillement, alimentation, il y en a. La fête, ça se passe bien. Les 164 résidents de la pouponnière ont également eu pour la fête des vêtements neufs grâce à l'appui de l'État et de personnes de bonne volonté. Le jour de la Tabaski est spécial pour ces enfants. Ils vont se délecter plus que d'habitude de mets préparés avec amour sous l'œil vigilant des 4 nourrices de garde. Tout se passe bien. Une situation qui ne fait pas perdre de vue à la directrice les réalités du centre. La pouponnière, c'est pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Et dire que l'aîné de la pouponnière a 29 ans, c'est une demoiselle ou une dame en situation de handicap. Et il y a plus de 49 dans cette situation qui ont dépassé l'âge d'être à la pouponnière. Et en tout, il y a 59 enfants handicapés au niveau de la pouponnière. Et l'idéal, c'est vraiment de trouver un centre spécifique pour leur prise en charge. Ce qui va désengorger le centre, un centre qui a aménagé à Niamana en décembre 2017 parce que le site de Dravella était devenu exigu. En attendant, les 104 agents de la pouponnière, dont des prestataires extérieurs comme les kinésithérapeutes, les pédiatres ou encore les éducateurs, donnent de leur énergie et de leur amour pour égayer le quotidien de ces anges, particulièrement les jours de fête. Beaucoup de Sékouviens sont allés fêter chez eux un moment de joie et cela tisse davantage les liens sociaux. Une équipe de reportage de ORTM Ségou a sillonné quelques quartiers de la ville de Ségou pour voir l'ambiance de la fête dans certaines familles. Amidou Diallo et Bakary Traoré.
Moment de communion, des retrouvailles, des joies, telles sont quelques caractéristiques de la fête de Tabaski à Ségou. Pour célébrer l'événement, les Ségouviens viennent de partout. Au quartier Soukolakono Ségou, les membres de la famille So se réunissent depuis plusieurs années pour la circonstance. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours fêté la fête de Tabaski à Ségou ici. Donc je suis à Bamako il y a maintenant 20 ans, mais je n'ai jamais fêté à Bamako. Je viens avec ma famille fêter avec les parents ici. Dans la même famille So, côté cuisine, nos cordons blés s'attellent à une tradition qu'elle perpétue depuis belle lurette. Il s'agit de la galette communément appelée Ngomi. C'est une tradition qui existe dans la famille So depuis fort longtemps. À chaque fête, toutes les épouses So s'attellent à la pratique. Même retrouvailles dans la famille Djara au quartier Médine. Ici, plus d'une trentaine de personnes viennent fêter aux côtés de leur maman Astan Tangara. Visiblement émue, la septuagénaire n'arrive pas à contenir ses larmes. Pour elle, la joie est immense. Voir mes belles-filles et mes petits-enfants autour de moi est une très grande joie. Je suis très contente aujourd'hui. Fêter à Ségou, c'est retrouver la famille. C'est perpétrer la cohésion que nos papas nous ont laissée. C'est retrouver les frères, les sœurs, les amis. Nemo, c'est vraiment les retrouvailles et la cohésion que nous ont légué nos parents. Donc nous passons, ce qui est sûr, au moins 2 jours ensemble, c'est la joie. À chaque fête, nombreux sont les fils du terroir qui rentrent au bercail pour se retrouver. Le gouverneur de la région de Ségou, après avoir souhaité bonne fête à tous, invite la population à plus de prudence sur la route. Le message principal que j'ai à l'endroit des populations, c'est de souhaiter bonne fête à tout le monde, à toute la communauté musulmane de Ségou, de toutes les régions et de l'ensemble du Mali de façon large, en termes, n'est-ce pas, de sécurité, en termes de stabilité, en termes de paix et en un mot, en termes de bonheur pour l'ensemble du peuple malien. Et pendant que certains profitent de la fête en famille, d'autres sont à la tâche. Et oui, service oblige, il s'agit des hommes de médias, des médecins, des porteurs d'uniformes et d'autres employés de certains services publics. Valentin Roger Diallo et son équipe de reportage sont allés à la rencontre de certains d'entre eux sur leur lieu de travail. Suivant. Les infatigables, c'est comme cela que nous allons les qualifier. Il s'agit de ceux-là qui servent avant de se servir, de véritables soldats présents à leur service en ce jour de fête pour honorer leur serment. Au centre de santé communautaire de Sabalibougou, tout le personnel n'est pas présent, mais le service minimum est assuré pour le bien-être de la population. Une maman vient même de donner naissance ici à un petit garçon sous le contrôle d'une sage-femme. Je suis médecin, on est obligé d'assurer le service 24 heures sur 24. Réellement, on est en fête, c'est la fête de Tabaski. Moi, je suis avec des jeunes pour assurer le service pendant ces jours de fête. Non loin de là, une pharmacie de garde est ouverte. Mamadou Kouma est venu acheter un médicament, une situation qu'il apprécie bien. Quand on est malade, il faut toujours avoir quelqu'un pour vous servir de médicaments. Le fait que vous travaillez, vraiment, je suis très content, les jours de fête. À la pharmacie, donc, on a des jours de garde, donc, notamment les dimanches pratiquement et les jours fériés en même temps. Nous travaillons pour satisfaire les clients. Je suis là de 11h à 18h. Pour la protection des civils, les soldats du feu sont aussi sur le qui-vive pour d'éventuelles interventions. Un responsable de l'unité d'intervention et de secours de Dravela nous a confié hors micro qu'ils ont effectué 5 sorties pour 4 interventions. Les infatigables, ce sont aussi des hommes de médias toujours là à informer la population. En ce jour de fête, Kassim Traoré, journaliste et animateur à la radio Clédou, ne veut pas lâcher son micro et son casque. Nous remercions ici tous ceux qui travaillent et sans oublier aussi les agents de l'ORTM, parce qu'ils aussi sont les infatigables. Malgré la fête, ils courent toujours derrière les informations. Sa passion pour la radio le maintient au service pour le grand plaisir de ses auditeurs. On peut dire que c'est une tradition parce que presque toutes les fêtes, je suis là. Je suis là, je fais l'animation. C'est pour permettre aux auditeurs de la radio Clédou de rester en contact avec la radio
mais aussi de présenter des vœux, que ce soit pour les fêtes de fin d'année, où on est là, le lendemain du 31, c'est-à-dire le 1er janvier, ou même la fête de Noël, le 25, on est là aussi. Et Tabaski, Ramadan, c'est toujours pour permettre de maintenir le cap avec les auditeurs en travaillant, en restant fidèles au poste. Mais aussi, c'est une manière de communier avec l'ensemble de nos auditeurs qui, de par leur place, peuvent aussi saluer, faire des vœux de bonne et heureuse année, faire des vœux de Samé Samé. Que dire de l'ORTM, la passion du service public, du terrain au studio et du studio au banc de montage? Les soldats de l'information de Bozola sont à pied d'œuvre pour informer leurs aimables auditeurs et téléspectateurs, car aucun sacrifice n'est de trop pour rendre service à la nation qu'il vente ou qu'il pleuve. Et oui, le RTM, la passion du service public. Et nous refermons la page consacrée à la célébration de la fête de Tabaski pour parler toute autre chose. Inauguration du temple Tefila de Bakodjikoroni. Le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a invité les fidèles à prier pour notre pays. Valentin Roger Diallo. Saint Augustin a dit « Qui bien chante, 2 fois prie ». Plus de 10 ans après la pose de la première pierre pour la construction du temple Tefila de Bakodjikoroni, les fidèles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu du Mali sont réunis pour louer et prier l'Éternel à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration. Nous avons baptisé l'église Tefila car ce lieu est un lieu de consolation et de rafraîchissement pour les nations. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. La construction de cette église a coûté plus de 166 millions de francs CFA. Cette œuvre est le résultat de beaucoup d'efforts et de sacrifices. Chaque fois que les fidèles seront réunis au sein de ce temple, ils sont invités à prier pour le pays. Le combat que ce pays est en train de mener depuis une décennie, vous le savez, ce n'est pas un combat qui n'est pas que physique, il est aussi spirituel. Il vous appartient, chers fidèles de ce temple, de prendre votre place. Les fidèles ont prié pour nos autorités afin que le Dieu Tout-Puissant puisse les éclairer et les fortifier dans leur mission. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et les partenaires techniques et financiers se concertent ici à Bamako. C'est pour échanger sur le financement de certains projets au bénéfice des populations dans le cadre de la gestion de l'environnement. Le point avec Agibou Koulibaly. Cet exercice habituel entre le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et les partenaires techniques et financiers du groupe thématique Environnement et Changement climatique a permis à certains services techniques relevant du ministère en charge de l'environnement d'exposer les actions entreprises, comme l'Agence de l'Environnement et du Développement durable, l'Agence nationale de la Grande Muraille verte, et la Direction nationale des eaux et forêts. On a parlé de les mécanismes du financement global qui sont disponibles et qui sont très significatifs et nous contribuons à ces mécanismes globaux de financement. Et donc on veut que le Mali accède à ces mécanismes pour financer les projets dans ce domaine. Des efforts des partenaires techniques et financiers au Mali ont été couronnés par le financement de plusieurs programmes et projets, d'où la satisfaction du ministre en charge de l'environnement au cours de cette rencontre. Annuellement, nous faisons des rencontres et chaque semestre, nous rencontrons pour faire le point de nos opérations. Et aujourd'hui, je pense qu'à leur demande, ils ont souhaité que cette rencontre soit, afin qu'on puisse voir un peu qu'est-ce que nous pouvons faire rapidement après effectivement, ces sanctions de la CEDEAO. Et nous avons pris bonne note effectivement, des exigences de ces partenaires et nous avons vu qu'il y a quand même des enveloppes financières disponibles afin que nous puissions quand même aller dans la protection de notre environnement. Et très rapidement, les deux équipes vont commencer à travailler sur des projets pertinents afin que ces financements puissent tomber rapidement et puis que les populations à la base soient servies et dans les meilleurs délais. Au sortir de cette rencontre mixte,
les PTF ont renouvelé leur disponibilité à accompagner le gouvernement du Mali dans l'élaboration des documents de programmation, la mobilisation des ressources et le renforcement des capacités aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré sur le projet The Programme. Les acteurs du comité de suivi du PRODES, Programme de développement socio-sanitaire, sont en conclave à Bamako. C'est pour valider les bilans 2021 et les plans opérationnels 2023 et le budget s'élève à plus de 660 millions de francs CFA en Chata-Koulibaly. Le programme de développement socio-sanitaire PRODES est élaboré par les départements en charge de la santé et par celui de la promotion de la femme. C'est pour renforcer les systèmes socio-sanitaires au Mali ainsi que l'autonomisation des femmes. Et c'est bien dans ces cadres que les acteurs du comité de suivi sont réunis. À cette occasion, ils vont valider le bilan de l'exercice de 2021 et le plan opérationnel des activités planifiées à l'horizon 2023. Nous sommes heureux de constater les taux de consultation prénatale, les taux d'accouchement assisté, les taux de couverture vaccinale ont augmenté comme d'autres indicateurs par rapport à 2020. Pour les orientations, nous allons renforcer les acquis, mais nous allons également continuer les réformes entreprises. Le budget prévisionnel en 2023 pour le secteur, c'est 668 milliards. Cette réunion me donne l'heureuse opportunité de renouveler encore une fois l'engagement des PTF auprès des deux ministères en vue de poursuivre notre effort collectif, de contribuer au renforcement du système sanitaire et social à travers le programme de développement sanitaire et social. Des résultats sont attendus pour l'atteinte des objectifs du programme de développement sanitaire et social. En comptant sur vos espérances et engagements, je me permets d'espérer que de nos échanges francs et constructifs découleront des recommandations pertinentes et consensuelles permettant d'opérer des choix objectifs et réalistes en vue de l'atteinte de nos objectifs. Le PRODES constitue un élément important de l'action gouvernementale en faveur des populations. À ce titre, il a été actualisé afin de prendre en compte les priorités de la transition. À présent, le point Covid-19, les services de santé ont enregistré 2 cas positifs sur 354 tests réalisés et 21 patients sont sous traitement. Signature de convention de partenariat entre le Mali Tourisme et l'association Bamako Sport et Randonnée ce dimanche à Bamako. Cette collaboration permettra de faire la promotion de la culture malienne à travers le sport. Mohamed Sankari. Avec cette signature, Mali Tourisme et l'association Bamako Sport et Randonnée sont désormais main dans la main pour une coopération à durée indéterminée. Il s'agit pour les deux parties de renforcer leur action commune pour faire de la marche sportive un moyen d'identification des lieux et parcours touristiques de Bamako et environ. Au niveau de notre association, nous faisons des séances de marche et l'objectif aussi c'est de découvrir l'environnement qui est autour de nous. Donc on voit tout ce qui est cascade, tout ce qui est collines, montagnes à côté de nous et faire comprendre aux gens qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans la sous-région. On a beaucoup de lieux, beaucoup de merveilles au Mali qu'on peut découvrir. Ce partenariat avec Mali Tourisme va en fait nous permettre de découvrir le Mali par la randonnée, faire découvrir également le Mali à nos sportifs. Compte tenu des conséquences des crises sécuritaires et sanitaires sur le secteur du tourisme, le département a défini de nouvelles orientations et ces orientations portent principalement sur le développement du tourisme interne. Comment faire en sorte que les Maliens puissent aussi découvrir leur pays, puissent apprendre à aimer leur pays, puissent découvrir ou redécouvrir leur propre patrimoine. Et le département en charge du tourisme a trouvé en Bamako Sport un partenaire stratégique pour participer à la promotion, à la vulgarisation de ces sites touristiques qui gravitent autour de Bamako, mais également au-delà de Bamako. Après la signature de ce partenariat, un rendez-vous sportif a réuni plus de 100 personnes qui ont marché sur les hauteurs de la commune de Dougla-Koro dans le cercle de Kati. Dans une déclaration sur les conclusions du sommet de la CEDEAO tenu à Accra le 3 juillet 2022, déclaration déposée à notre rédaction,
Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP, dit prendre acte de la levée des sanctions économiques et financières qui gênaient autant les populations maliennes que celles des autres pays de la CEDEAO, demande réparation de toutes les conséquences des sanctions dont l'inégalité a été définitivement reconnue par la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, félicite le président de la transition, le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre, le Conseil national de transition et toutes les institutions pour la gestion responsable des sanctions inhumaines infligées à notre pays. Remise des clés de 8 villas de la cité Salimbamba Konaré au camp Mamadou Lamine Dramé de Caille à une volonté des autorités de la transition pour améliorer les conditions de vie des militaires et leurs familles à Kabadjara. Les clés des 8 villas de la cité Salimbamba Konaré du camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Caille ont été remises aux bénéficiaires. La construction de ces 8 villas, dont 4 de type F4 et 4 de type F3, en échange de 3 bâtiments de la Direction régionale des domaines et du cadastre de Caille, destinés à une mise en bail à la société Baraka Petroleum, a été entièrement financée par la dite société. Nous, en tant que bénéficiaires et au nom des restes des bénéficiaires, on ne peut que les saluer et que ces actions-là soient perpétuelles dans la garnison de Caille ainsi que dans les autres garnisons du Mali. Ce projet entre surtout dans le cadre du souci de sécuriser les militaires, leurs familles, surtout en cette période d'insécurité, tout en prenant en compte l'éducation, la santé des enfants et la salubrité, facteurs qui contribuent à rehausser le moral. Ce geste vient ainsi soulager les désormais occupants et leurs familles qui pourront mieux s'épanouir dans la sécurité. Puisque ces familles-là qui vont habiter ces maisons-là étaient logées dans des bâtiments au niveau du centre commercial et pratiquement en plein marché, ce qui ne donnait pas toute la sécurité aux occupants. Je voudrais quand même inviter les bénéficiaires, ceux qui ont eu la chance de loger dans ces bâtiments-là aujourd'hui, de prendre soin de ces bâtiments afin que d'autres personnes puissent les utiliser ultérieurement. La remise des clés des 8 villas aux bénéficiaires et un cocktail ont constitué les temps forts de cette cérémonie. Voilà, c'est l'heure de sport dans ce 20h et il nous a rejoint pour l'actualité sportive. Bonsoir Siragatou Sissé. Bonsoir Kadia. Et bonne fête à vous. Merci, vraiment à vous. Alors, sport week-end, championnat d'Afrique de taekwondo. Le Mali est en pleine préparation pour la compétition prévue à Kigali au Rwanda. Oui, interné depuis quelques jours au stade de Wenzin Koulibaly, les 10 athlètes, dont 4 dames choisies par la Fédération malienne de taekwondo pour défendre les couleurs du Mali, sont concentrés sur leur sujet. La compétition, c'est du 16 au 17 juillet à Kigali au Rwanda. On écoute justement le président de la FEMAT, Maître Alioune Badara Traoré, sur l'enjeu de ce championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique de taekwondo de grade 4 est une compétition qui permet aux athlètes de remporter des points dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques. Le championnat d'Afrique est organisé chaque année par l'Union africaine de taekwondo, AFTU, sous la supervision du taekwondo mondial, c'est l'organisation mondiale du taekwondo. À cette rencontre participent les athlètes dames et hommes dans 8 catégories de poids. Et foot féminin Cannes Maroc 2022, le groupe B livre ce soir la 3e et dernière journée. En ce moment se jouent les matchs Cameroun-Tunisie à Casablanca et Zambie-Togo à Rabat. Hier, le Maroc, pays hôte, a assuré la première place du groupe A en dominant le Sénégal 1-0. Le Burkina Faso et l'Ouganda font jeu égal, un but partout. Dans ce groupe A sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Maroc premier 9 points et le Sénégal deuxième 6 points. Et en basket, Coupe du Monde des moins de 17 ans, le Mali jouera un match de classement ce dimanche. Déjà ce samedi, Kadia, tu connais, un match de classement pour la 13e place. Le Mali a été surpris par la République dominicaine 62-52. À la mi-temps, les Maliens avaient l'avantage 33-28 avant de s'écrouler. Pour le match de la 15e place, les Aiglonnais basketteurs affrontent les Libanais demain dimanche. Alors, sauf tremblement de terre,
le Mali devra terrasser le Liban. Il l'avait fait le 3 juillet dernier en match de poule 93-48. La Coupe du Monde des moins de 17 ans garçons se déroule à Malaga en Espagne. Le Mali sur un autre front, celui de la Coupe du Monde des moins de 17 ans filles ce soir. Le Mali a perdu 49-78 face aux États-Unis dans le groupe D. Et c'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci, à demain. Inch'Allah, avec plaisir. Plaisir à Dieu. À suivre, question d'actualité après l'émission Défense citoyenne. Ce soir, il sera question du programme national d'éducation aux valeurs, enjeux et perspectives. Les invités sont professeur Ibrahima Ndiaye, enseignant, docteur Kawele Togola, enseignant, et Amidou Diara, dit Dragon, communicateur. Question d'actualité, c'est avec Cheikh Oumar Sangaré et c'est en Bamanankan. À suivre également en rediffusion après les émissions chrétiennes, l'émission Sambé Sambé, interrompue cet après-midi pour des raisons indépendantes de notre volonté. Le RTM s'excuse auprès de ses téléspectateurs pour les problèmes constatés à l'antenne et les désagréments causés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Encore une fois, bonne fête à tous et que le Tout-Puissant bénisse notre pays. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne fin de soirée à tous.